Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous aide à mieux comprendre l'actualité, mais également c'est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Et dans ce numéro de Starcom, nous parlons de la crise politique guinéenne qui s'annonce tendue après cette sortie de l'opposition réunie au sein du Front national pour la défense de la Constitution portant reprise des manifestations de rue en Guinée face à ce qu'ils considèrent comme un arrêt de mort de la démocratie en République de Guinée. Les leaders du FNDC, au cours d'une conférence de presse animée ce samedi 13 juin 2020, indiquent que le nouveau calendrier de ces manifestations sera connu dès ce lundi 15 juin 2020. Malgré les démissions enregistrées, le Front national pour la défense de la Constitution, il faut dire que ces leaders se déclarent invincibles dans leur lutte face au pouvoir d'Alpha Condé pour notamment s'opposer à l'éventualité d'un troisième mandat pour le régime en place. Cette annonce intervient pendant que la Guinée continue son front contre la pandémie Covid-19. Loin d'être gagné à ce jour, le pays compte au total 4534 cas confirmés, 3234 cas guéris et 25 cas de morts sont déplorés. Alors nous, dans cette émission, nous posons le débat quelles sont les chances de réussite du FNDC avec ces nouvelles manifestations de rue annoncées. Ces manifestations de rue riment-elles avec la situation d'état d'urgence sanitaire déclarée en Guinée depuis que la Covid-19 s'est déclarée au pays? Toutes ces questions seront répondues dans cette émission avec notre premier invité qui est déjà au bout de fil, Monsieur Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, en appelé CNOX. Monsieur Kourouma, bonjour et bienvenue sur la télé du 21e siècle. Bonjour à tous et à toutes, ainsi qu'à vos auditeurs. Merci d'être avec nous sur Star 21 TV. Alors, Monsieur le Président, il faut rappeler tout simplement que l'appel du Front National ou cette menace du Front National par rapport à la relance de sa manifestation intervient pendant qu'il y a une nouvelle configuration de la vie politique en Guinée. Nous avons une nouvelle constitution après le référendum. Désormais, la Guinée dispose d'un nouveau parlement. Quel est le regard que vous portez sur cette nouvelle configuration politique de la Guinée? Merci beaucoup. Ce que je peux dire en introduction, la classe politique guinéenne a raté un rendez-vous important de l'histoire, du fait d'avoir un parlement dans un pays dominé par le parti au pouvoir, n'a jamais contribué à renforcer les principes démocratiques. Donc le parlement, c'est le lieu par excellence où opposition, mouvance et centristes s'affrontent par des arguments d'idées, par des convictions, par des enquêtes, contre-enquêtes et par des positions et contre-positions pour faire avancer le pays vers la démocratie et vers le développement. Alors, ne pas participer à une élection est un échec de la part d'un parti politique, quel que soit le bord, quelles que soient ses croyances. Un pouvoir qui est en place et qui empêche l'opposition à travers la mascarade ou une quelconque manière d'empêcher l'équité et la crédibilité des élections, ce parti politique aussi, quand il se retrouvera dans l'opposition, il comprendra que la démocratie n'a de beauté que quand les meilleurs cadres sont créés pour opposition et mouvance de s'affronter à travers des arguments d'idées et des convictions et pour défendre les intérêts des populations et faire avancer le pays. Donc, cette nouvelle recomposition du paysage politique est un nivellement par le bas. C'est un nivellement par le bas qui ne permet pas du tout à la Guinée de rehausser son niveau de débat démocratique. Mais qu'à cela ne tienne, chaque parti politique est libre de ses opinions, de ses convictions et de ses jugements, surtout quand il s'agit d'aller à des élections. La deuxième observation que j'aimerais faire, ceci est important, le paysage politique que nous souhaitons, nous ne l'avons pas obtenu encore. Et parce que c'est important, il faut rajeunir la classe politique et il faut casser les anciennes doctrines basées sur la culte de la violence, sur la corruption comme un moyen de manipulation de l'opinion, des principes basés sur le communautarisme et l'ethnocentrisme et le repli identitaire. C'est des pratiques, tant que ces pratiques ne disparaissent pas dans le débat politique national, on continuera toujours à marcher en reculant. Donc moi je crois
la classe politique que nous souhaitons, que nous ambitionnons, n'est pas basée sur des partis classiques et sur des leaders classiques, mais c'est une nouvelle vision de faire la politique qui puisse garantir l'unité nationale, qui puisse garantir la cohésion sociale et des partis qui ont des projets de société qui sortent du copier-coller qu'on a l'habitude de rencontrer, mais pas aussi des partis politiques qui sont animés par des anciens ministres, des anciens premiers ministres ou des anciens dignitaires qui chacun traîne des casseroles de son côté. Mais c'est une nouvelle classe politique dominée par des femmes vertueuses et par des jeunes talentueux capables d'apprécier la question politique autrement. La troisième observation qui me semble être importante, il y a également des choses à ne pas oublier. Et la société civile a choisi son camp. Il y a une société civile qui adhère aux idéaux du pouvoir, qui est membre de CODEC, une société civile qui adhère aux idéaux de l'opposition, qui s'appelle FNDC. Et alors, les autres sociétés civiles qui sont les autres acteurs de la société civile activiste qui gardent leur indépendance et leur neutralité face à la question politique, constituent pour moi aujourd'hui la vraie société civile. Parce que notre mission n'est pas la conquête du pouvoir, ni l'exercice du pouvoir, mais c'est un combat de transformation, c'est un combat de veille, de proposition et de contribution citoyenne désintéressée pour une meilleure gouvernance en vue d'amélioration des conditions de vie de tous nos concitoyens, quel que soit leur bord politique, leur couleur et leur ethnie. Alors dès que nous sortons de cette mission régalienne, nous rentrons dans le politisme, et ce politisme-là est contre-indiqué avec les valeurs de d'une société civile sérieuse et responsable. Alors, justement, Monsieur le Président, parlant du FNDC, c'est également ce qu'on peut dire, parce qu'il faut rappeler que le Front National pour la Défense de la Constitution menace de reprendre ces manifestations pour exiger d'abord la libération de ces membres qui, selon eux, sont en train d'être arrêtés, mais il y a également ce combat pour empêcher au régime d'Alpha Condé de briguer un éventuel troisième mandat. Alors vous, en tant que président du Conseil national d'organisation de la société civile, quel est votre regard sur ces fondements de la reprise des manifestations du FNDC? D'abord, il faut reconnaître que c'est l'exercice du droit politique en Guinée se trouve être aujourd'hui fortement empoisonné par la violence, par des propos belliqueux et batangueristes, mais également par une répression aveugle et sauvage. C'est ça la situation politique aujourd'hui. On répond par la violence et on réprime, on agit, on maintient l'ordre par la violence. Donc nous sommes dans une situation où la tolérance politique, le pardon, l'acceptation et le respect des droits humains sont foulés au sol par la classe politique guinéenne. Alors moi, mon point de vue là-dessus, le premier point qui constitue la revendication, c'est-à-dire se soulever contre les arrestations arbitraires, les kidnappings et l'injonction de l'exécutif dans le fonctionnement de la justice, sont des combats que toute organisation de société civile de droits de l'homme doit pouvoir mener, mais ça doit se faire dans un environnement de confiance et de sérénité, pas en étant lié à une autre entité, naturellement, qui a pour vocation de conquérir et d'exercer le pouvoir. C'est ça qui fait changer la donne. Sinon, le combat pour les droits civils et politiques, pour les droits humains tout court, est un combat légitime. D'ailleurs, c'est la raison d'être de la société civile. Mais quand ça se mène dans un cadre politique, où on est associé à des partis politiques, qu'ils soient de l'opposition et de la mouvance, ce combat est dénaturé et perverti. Donc, c'est pourquoi moi j'aimerais, si le combat se menait dans un cadre purement citoyen, le CNOPS allait participer à toutes manifestations qui sont de nature à empêcher le pouvoir d'exercer son influence sur toutes les tribunes d'expression et sur tous les individus qui veulent se battre contre sa vision et sa politique par l'utilisation de la répression, par l'utilisation de la police, par l'utilisation de la justice. Donc, ce sont des pratiques antidémocratiques qu'une société civile doit dénoncer, mais ça ne doit pas se faire dans un cadre politique, comme si vous battez pour permettre aux autres d'avoir le pouvoir. Ça, ce n'est pas notre mission. La conquête du pouvoir n'est pas notre mission. On ne doit pas faciliter cette conquête du pouvoir. On ne peut agir qu'à l'information, la sensibilisation, l'éducation de la population et se battre pour que les droits humains soient respectés. Le combat, donc les arrestations arbitraires, on l'a condamné et on continue à condamner. Et on ne doit pas utiliser la puissance publique pour faire taire les contradictions et étouffer les espaces de liberté. Non, ça c'est de la dictature. Mais le combat sur
les dérives du pouvoir d'Alpha Condé, du président Alpha Condé, mais également les combats liés à la prise de position pour une éventuelle alternance démocratique, c'est un combat politique. Il faut que l'opposition soit sur la première ligne et la société civile doit se battre pour réunir les conditions d'une alternance démocratique, pacifique, équitable, en créant des conditions pour une participation effective de tous les citoyens et créer les conditions pour que les élections puissent se tenir conformément à la loi et aux bonnes pratiques dans la matière. Pour moi, quelle doit être la mission d'une société civile responsable? Celle d'éclairer et même d'aiguillonner l'opinion pour qu'elle soit capable de comprendre la nécessité, l'importance du changement et à l'opinion de décider par la voie des urnes d'apporter le changement que le peuple, que la société mérite. Alors, Monsieur le Président, vous allez rester avec nous en ligne et nous revenons avec vous après le passage de ce premier reportage. Il faut dire que la suite est de savoir est-ce que les manifestations du FNDC riment-elles avec notamment la situation d'état d'urgence et quelles seront les chances notamment pour la réussite de ces manifestations. Toutes ces questions seront répondues avec vous juste après cet élément de reportage. Vous restez et nous revenons avec vous. La sortie médiatique du président Alpha Condé continue à faire couler de l'encre et des salives. Des activistes de la vie politique guinéenne commencent déjà à adopter leur position sur la question. Nous disons oui et oui pour la continuation de la réalisation de ces œuvres gigantesques en faveur des populations guinéennes. Nous parlons de la démocratie. Je ne sais pas pourquoi, toi en tant qu'acteur politique, tu as peur d'aller vers les urnes, vers les élections. Pourquoi tu as peur de battre campagne pour aller vers les élections? Cette énième sortie du président Alpha Condé trouble le sommeil de certains leaders politiques qui ne manquent pas de pics pour qualifier le régime de Conakry. Cependant, cet activiste du parti au pouvoir ne partage pas la même démarche que l'opposition. Et je pense bien que le FNDC doit comprendre que le combat qu'il menait est déjà inscrit dans le passé. Il se battait contre une nouvelle constitution. Et ça, c'est déjà passé. Des députés de la mouvance présidentielle ont exprimé récemment la volonté de modifier le code électoral à 5 mois seulement des élections présidentielles prévues théoriquement au mois d'octobre 2020. De retour dans cette émission avec notre invité qui est toujours en ligne, Dr Dansa Kourouma. Il est le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Alors, Monsieur Kourouma, il y a sur un pan notamment de vos interventions, moi je voudrais insister là-dessus, quand vous dites que le rôle de la société civile n'est pas de conquérir nos pouvoirs, mais d'être une société de veille et d'alerte, pourquoi pas de proposition. Mais est-ce que quand on mettait l'hypothèse de cette définition de la société civile que vous avez par rapport notamment aux exemples qui se sont passés du côté du Dakar avec le Yanamar. On a vu également le rôle qu'a joué le ballet citoyen du côté de Burkina. Est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui disent que nous avons une société civile guinéenne qui est inactive, qui manque de repères? Oui, mais parce que le cas du Burkina et du Sénégal ne sont pas des repères pour moi. Écoutez, les mouvements citoyens peuvent se constituer en dehors des règles qui gouvernent la société civile. Il ne faut pas nous amener sur des exemples qui ne renforcent pas la société civile dans sa mission régalienne. Alors, le cas qui peut se passer, tous les citoyens ont le droit de se battre, ont le droit de résister à l'oppression et à la dictature. C'est une réclamation comment je vais appeler, c'est une indication de la Constitution. Mais la réalité est que nous ne sommes pas dans une situation comme au Burkina Faso pour l'instant, où le président de la République a bien voulu briguer un autre mandat contre la volonté de la population. Et la population s'est levée et le ballet citoyen est né dans cette contestation-là. Donc, ils ont profité d'un mouvement populaire pour légitimer une revendication sociale. Mais ce n'est pas Ballet citoyen qui a organisé les mouvements, mais Ballet citoyen était une conséquence de cette révolution sociale. Alors, ça peut se faire à Dakar. La Guinée en a fait. On a fait en 2007, les événements de janvier-février 2007. Avec les forces vives. Et on continuera à le faire. Oui. Avec les forces vives, avec la société civile. Les forces vives, là aussi, sont nées après. Oui. Donc, il faut bien que vous compreniez l'histoire. Les forces vives sont nées après les événements de janvier-février 2007. C'est une façon pour organiser le dialogue avec les autorités qu'on a créé les forces vives pour avoir une plateforme de discussion. Mais c'est le CNOX et les centrales syndicales qui ont organisé les mouvements de janvier et février 2007. Donc,
Et vous ne pouvez pas, c'est pas le Burkina et le Sénégal qui indiquent l'exemple de révolution sociale à la Guinée. La Guinée a été le premier. 2007 déjà, on était déjà en avance, même avant le printemps arabe. D'autres réalités que je vais vous dire, le combat du Burkina Faso est un combat citoyen. C'est la société civile qui s'est levée. Et ce n'est pas en créant une alliance avec des partis politiques d'opposition que vous gagnez la légitimité. Non, votre combat doit être désintéressé, apolitique, mais basé sur la recherche de la justice sociale, de l'équité et du respect des règles démocratiques. Cette forme de combat, comme je l'ai précisé tout à l'heure, est un combat que le CNOSC épousera. Mais ça ne doit pas se faire suite à un mariage entre des entités politiques et sociales, sinon la revendication sociale désintéressée perd et vidée de son sens, au détriment de la création de conditions d'une prise de pouvoir par une entité ou par une autre. C'est de ça que je parle. Il faut connaître l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la société civile. Ce sont des valeurs cardinales qui sont attribuées à toute société civile sur la base de textes internationaux et des bonnes pratiques en la matière. Docteur Dansa Kourouma, alors on va revenir dans l'actualité, Monsieur le Président. On est un peu talonné par le temps pour parler de cette annonce du FNDC par rapport à la reprise de ces manifestations. Vous avez donné votre avis sur les fondements. Alors, il y a également un autre contexte particulier, c'est que ces manifestations, si elles se tiennent, vont se dérouler dans un cadre un peu particulier parce que nous sommes pour l'instant avec l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que selon vous, ces manifestations riment-elles avec la situation de l'état d'urgence sanitaire? Pour dire la réalité, les manifestations ne sont pas opportunes à ce stade. Au moment où le pays n'a pas encore maîtrisé l'épidémie, et au moment où les acteurs politiques guinéens ne peuvent pas manifester de manière pacifique, au moment où nous avons affaire à un pouvoir qui utilise de manière disproportionnée la force pour contenir une manifestation, nous sommes en train de courir un gros risque qui va faciliter la propagation de la maladie. Mais au-delà de ça, la maladie ne doit pas empêcher les gens de donner leur opinion, de donner leur point de vue sur la gestion du pays. Donc, moi, je conseillerais à ce que la forme des manifestations change et qu'il y ait une approche citoyenne qui ne permette pas l'escalade de la propagation de la maladie, parce que la maladie, c'est communautarisé et pour le moment, on ne parvient pas à gérer convenablement la riposte malgré le taux de guérison qui est très élevé. Donc la prise en charge est bonne, mais la maladie, c'est la contamination communautaire a atteint un niveau inquiétant. Et nous savons quand les manifestations se passent en Guinée, il sera très difficile de canaliser les choses. Donc moi, je conseille qu'il y ait d'autres formes de revendications qui ne sont pas à ce stade des manifestations de rue et avec le risque de violence qui est lié aux manifestations, dont je ne dois pas imputer la responsabilité seulement à ceux qui manifestent, mais aussi l'autorité qui doit maintenir l'ordre public est sélective dans ses actions. Il y a des cas de tuerie, des morts, et la justice ne parvient pas à rendre de manière équitable une justice pour les victimes pour que plus jamais ça. Donc nous sommes dans une situation où la responsabilité de l'État est pleinement engagée dans la création d'un environnement de sécurité, un environnement où les droits peuvent s'épanouir sans excès, sans dérapage. Aussi, l'opposition qui organise souvent ces manifestations, c'est des enfants qui sont des mineurs qui sont souvent dans la rue et des enfants, et ça se fait avec violence. C'est avec lapidation des forces de l'ordre, c'est avec de l'huile sur le feu, avec des pneus brûlés, avec des actes de provocation ou des actes d'insolence belliqueuse qui sont de nature à créer une situation de confrontation vis-à-vis des forces de l'ordre qui ont la gâchette facile. Il y a eu beaucoup de morts en Guinée. Donc c'est important de repenser la manière de faire exercer ces libertés, d'abord dans le respect de l'urgence sanitaire, en tirant les leçons du passé marqué par la violence, dont la plupart des jeunes, chez les jeunes à la fleur de l'âge. Alors, c'est tout ce qu'on pouvait dire avec vous, Dr Dansa Kourouma. Merci pour votre disponibilité à Star 21 TV. On espère que ça ne sera pas également la dernière.
Alors, il est parti, c'était Dr Dansa Kourouma. Il est le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne qui s'est exprimé sur cette actualité politique portant la reprise des manifestations du Front national pour la défense de la Constitution. Alors, nous arrivons à la fin de ces numéros de Starcom consacrés essentiellement à la réaction d'un acteur de la société civile sur cette annonce de la reprise des manifestations du FNDC. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. Surtout, ne zappez pas, car on aura d'autres acteurs sur cette télé Star 21 TV qui vont également s'exprimer sur la vie nationale et politique de la Guinée. À bientôt.